On se retrouve maintenant pour la deuxième partie de la langue russe. En ce qui concerne le territoire et l'influence sur la langue, Moscou prend contrôle de la majorité des territoires voisins. Donc, il y a une expansion de la langue russe. Elle ne sera plus seulement utilisée comme langue d'importation dans les pays voisins, elle fera désormais partie de la vie du grand peuple russe. Dans cette période, les territoires de Moscou sont divisés entre les princes, en d'autres mots, des apanages. Ces petits territoires sont autonomes, mais ceux-ci se transforment en l'État moscovite. Le but était d'unifier tous ces apanages et de transmettre le pouvoir au grand prince. La problématique est que ces territoires sont trop enracinés et qu'ils possèdent chacun leur langue locale. Alors, le transfert d'apanage à État moscovite se fait lentement, mais conserve tout de même les langues locales dans les différentes régions. Il est possible de voir les différences des langues locales dans l'écriture même après l'annexion des apanages. Les nouvelles frontières de l'État moscovite les mettent en contact direct avec les pays d'Europe. En effet, on voit apparaître un début d'européanisation, c'est-à-dire une influence européenne dans le territoire. Ce contact avec les pays voisins crée plusieurs conflits avec les Tatars de Kazan et de Crimée, l'État polono-lituanien, l'ordre teutonique et la Suède. Ils sont pris avec ces rivalités pour au moins 40 ans. Mais suite à cela, l'État moscovite atteindra son apogée de puissance. Pour un État unifié, il y aura l'apparition d'une langue officielle nommée la koiné grand russe. Pour ce qui est de la langue écrite, il y a maintenant une langue qui domine, le grand russe, et non pas plusieurs langues comme auparavant. Grâce à l'unification de la Moscovie, il y a une unification de la langue, mais elle aura diverses utilités dépendamment de la région. Désormais, il y a un mélange de la langue écrite et de la langue parlée, c'est-à-dire les personnes des régions commencent à écrire comme ils l'entendent lorsqu'ils parlent. Aussi, certaines confusions se créent au niveau du vocabulaire. Certains termes familiers, tirés des langues germaniques, se développent dans les régions locales. En ce qui concerne la langue officielle, elle a comme seule utilité des fonctions juridiques et diplomatiques. Cela montre que le peuple n'adhère pas à cette langue et qu'elle prendra plusieurs siècles pour s'y installer, comme l'État moscovite. Il est maintenant possible pour vous d'observer que plusieurs changements ont eu lieu lors du XVIe siècle.